À Camoply, sur le Maroni, notre équipe est allée à la découverte de ce nouveau western. Reportage Anne Poiret, Mathieu Drejoux, Mathieu Well, Éric Chevalier et Gilles Pascal pour les bandes dessinées. Regardez. On nous avait dit, l'Amazonie française, c'est un peu comme dans un bon vieux western. 15 à 20 000 orpailleurs, des chercheurs d'or clandestins, et en face la cavalerie. Nous, on y a cru, et on est allé voir. Ils sont habitués à la jungle, et nous on arrive de métropole et on essaye d'être aussi bons qu'eux. Mais en fait c'est le jeu du chat et de la souris. Parce que ils sont très forts, ils sont vraiment habitués à la jungle. Nous on est en ranger. Les impacts de l'exploitation aurifère illégale, de recueillir des témoignages, comment c'est vécu, quels sont les impacts pour les populations locales. À droite la France, à gauche le Brésil. C'est de là que viennent la plupart des orpailleurs, qu'on appelle aussi garimpeiros, ou plus simplement les Brésiliens. Leur impact sur l'environnement guyanais est considérable. Ils prennent l'eau des rivières pour extraire les paillettes d'or. Lavées, elles sont amalgamées avec du mercure, hautement toxique. 2 à 3 tonnes sont déversées chaque année sur les sols de Guyane. Et les eaux polluées retournent au fleuve, pourtant source de vie de la population amérindienne. Ce sont eux, dans ce western-là, qui tiennent le rôle des victimes. Il n'y a pas de puits, il n'y a pas de machine pour travailler. Ouais, c'est un peu l'objectif, c'est vraiment l'objectif de la mission maintenant. C'est une douche, c'est tout simplement une douche. C'est comme ça qu'ils vivent. On vit comme eux, quoi. On est obligé de s'adapter. Ouverture du feu uniquement en cas de légitime défense. S'il y a quelqu'un qui tire en l'air et qui se barre, on ne tire. Des conditions de travail proches de l'esclavage, avec pour seule distraction les prostituées, souvent enchaînées au site. Des règlements de compte pour quelques grammes d'or. La vie, sans foi ni loi. Voici l'une de leurs bases arrière. Ils deviennent très violents. Et puis c'est vraiment difficile d'atteindre les sites. Il faut marcher très longtemps. Et c'est épuisant. Pour pouvoir repartir. En tout, entre les sites et ici, ça fait 5 ans que je suis là. C'est pas facile. Pour ramasser 10 à 15 grammes, ça prend au moins un mois. Ça. Sur les sites aussi, la nourriture, la boisson ou une passe, tout se paie en or. Mais c'est beaucoup plus cher, car il faut ajouter le coût de la logistique. En quad ou à dos d'homme, ces convois passent en pleine jungle pour amener de quoi tenir. Et c'est justement cette organisation que militaires et gendarmes tentent de briser. Ce jour-là, près du barrage, un ravitaillement vient d'avoir lieu. On retrouve de tout, quoi. Tout type de marchandises. Pas d'or dans ces paquets. Et très peu récupérés lors des opérations des gendarmes sur les sites même. Ou sur les garimpeiros, arrêtés chaque année. En 2009, l'État n'a saisi que 24 kilos d'or sur 7 à 8 tonnes produites illégalement. Plusieurs centaines de millions d'euros qui se volatilisent, peut-être par hélicoptère, avant d'être blanchis dans les filières légales. Dans les westerns, les bons gagnent à la fin. Pas dans celui-ci. Voilà pour ce reportage, cette découverte ce samedi. Sachez que les bandes dessinées que vous avez pu voir sont signées Gilles Pascal, jeune dessinateur bordelais, déjà auteur de l'Irlandaise, dont le tome 2 va bientôt paraître. On se retrouve.